Yofi. Alors on peut y aller, on est aujourd'hui jeudi 22 du mois de juillet. Bezrat Hashem Barach, Shiur aujourd'hui acheté anonyme. Donc pour la Refoua Shlema urgente du Rav Rabbi Noam Yosef Hanina Ben Shulamit Nechama Lebet Saadoun Anna El Narefanalo Anna El Narefanalo זכות התורה תגן בעדו בכל אשר לו ויזכה לקום מחוליו בריא ושלם מכל הבחינות בעזרת השם יתברך בכל מכל כל. On est le 13 du mois de Av בעזרת השם. On dira aussi le Chafetz Chaim, deuxième volet qu'on fera avec lui. On pensera surtout aussi à la Refoua Shlema de Meir Mordechai Ben Rachel. Il faut aujourd'hui son opération Refoua Shlema. Noah Chaya Bat Odelia Sarah qu'on embrasse très fort. Et Moshe Ben Esther aussi. Ezrat Hashem, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf pour cet enfant. Que Dieu lui donne une bonne vue, qu'il étudie bien la Torah avec ses yeux. Moratimi, vient Bat Esther, Sarat al Bat Efrat, Myriam, Meir Ben, Rivka Fitoussi, Yann Ben Esther. On pensera aussi à Julo Ayakar, Ben Yasmin Yadan. Tov, yalla, Lelun Shmat, Georges El Masimcha Alice, Kol, Chol Israël, Bracha Batsacha, Tunu Tormim. On commence tout de suite ce shiur sur un sujet que nous offre ici notre Rav, le Chafetz Chaim Ayakar, Zchuto Yagen al Kol Am Israël. Tzipita Leishua. Vous savez que nous avons une mitzvah, dans les d'ailleurs 13 commandements du Rambam, d'attendre tous les jours le Melech HaMashiach. Tous les jours, chaque moment de notre vie, à chaque respiration, on doit l'attendre. Il y a 3 moments minimum par jour, on doit l'attendre de façon consciente. Puisque ce sera les 3 moments, on dira les shoater tzivinu vetzipinu kol hayom. Alors là-bas, on le dit tzivinu vetzipinu kol hayom, toute la journée, on doit attendre le Melech HaMashiach. Donc le minimum, on doit penser quand est-ce qu'il vient, c'est le matin, le midi et le soir. On avait expliqué ça d'ailleurs pendant Tchab B'Av. Le Chafetz Chaim nous dit comme ça. Chazal oru shemutal ala adam letzapot tamid leishuat Hashem. Dans le fait de dire le Chafetz Chaim qu'on attend le Melech HaMashiach, se cache aussi à l'intérieur le fait de ne jamais se décourager que Dieu peut tout changer en un seul clin d'œil. Tout. Un exemple très flagrant qu'on a vu dans le judaïsme, c'est un esclave oublié de l'histoire, Yosef Hatzadik, qui devient du jour au lendemain vice-roi du monde, vice-roi d'Égypte. Les chants tzipia, le fait de dire tzipia, les tzapot, attendre, espérer, hu kemo atzofeh sheomed bemakom gavoa, mitkaven irot eze davar chadash. Ça veut dire quoi quand tu dis tzipia, allez tzapé, j'espère, en traduction littérale, c'est comme quelqu'un qui est au-dessus d'une grande montagne et qui, avec des jumelles, observe et attend quelque chose. C'est comme ça qu'on attend. Le mashal que donne, la métaphore que donnent les chachamim, c'est de dire que c'est comme quelqu'un qui attend le bus. Vous avez remarqué comment on reconnaît un sfarad d'un ashkenaz qui attend le bus? L'ashkenaz, il bouge pas de sa place, le sfarad, il descend toutes les 2 secondes sur la route pour voir quand est-ce qu'arrive le bus. Vous avez remarqué ça? Ça a fait que j'avais remarqué à Jérusalem, chaque fois qu'il y avait des gens qui ils descendaient, quand est-ce qu'il vient le bus, ils regardent la montre toutes les 2 secondes. Hein, Sfarad en général, Ashkenazi, il bouge pas, il s'assoit, il bouge pas. Il attend. Et nous avons la mitzvah d'attendre à chaque moment que Behemet, poum, tout peut changer et que le Melech HaMashiach peut se dévoiler, comme c'est marqué, Bofen Pitomi, de façon soudaine viendra le Melech HaMashiach, et ainsi donc, de façon soudaine peut venir aussi, du jour au lendemain, ton mariage, ta parnassa, ta santé. Combien de fois c'est arrivé? Des gens complètement malades, mais complètement malades. Du jour au lendemain, ils se lèvent, plus rien. Combien de fois? Ça me rappelle un copain à moi qui n'arrivait pas à se marier, hein. Je le laisse. 2 mois plus tard, je rencontre, je lui baiserai Hachem à ton mariage. Ah non, je vais te dire, je me suis marié. Hein? Mais il y a 2 mois, tu n'étais pas marié. Il m'a dit, ouais, c'est une petite longue histoire. J'ai rencontré la femme de ma vie, je n'ai pas pu attendre, tac, je me suis marié. J'ai fait un tout petit mariage, à la Rabbanout, on s'est marié tout de suite. C'était une convertie. Le jour de sa conversion, c'était 3 semaines plus tard, il est tombé fou amoureux d'elle. Il savait que c'était son âme sœur, s'est marié à la Rabbanout avec elle. Genre, le mec, il a attendu, du jour au lendemain, tac! Là-bas, c'est ce qu'il dit Chafetz Chaim. Chova tzipia leishua. Tu as l'obligation de ne jamais te décourager, de savoir que quoi qu'on t'annonce comme nouvelle, Dieu peut tout changer, car il est au-dessus de tout décret. Aenu shemetzape shtavo beyamav.
Et en ce qui concerne le Mashiach ou la Géoula, tu as l'obligation de comprendre que dans ta génération, tu vivras le Beth Amikdash numéro 3. Shimenu ma'amin klal shtavo. Et si une personne ne croit pas en cela, que à Jérusalem sera, dans sa propre vie à lui, le binyan ade'at, c'est-à-dire le Beth Amikdash ashlishi, le Chafetz Chaim écrit apikoros ou ve'en lo chalek l'olam haba. S'il ne croit pas que tous les jours peut venir le Melech HaMashiach, s'il dit oh ça va c'est bon on ne connaît pas, il dit c'est un apikoros ve'en lo chalek l'olam haba. Tu as l'obligation de l'attendre tous les jours. C'était le slogan du Rabbi Lubavitch. Montrez que vous l'attendez, montrez que on n'est pas apikoros. Parce que si tu l'attends pas, il n'y a plus rien à attendre. Ça veut dire qu'à l'échelle nationale et internationale, et comme vous avez constaté, c'est que toutes les nations du monde attendent le Mashiach. Il y a plus de 750 millions d'évangélistes dans le monde entier qui attendent chaque jour la venue du Mashiach. Bon, eux, ils se trompent de personnage, enfin, c'est leur vision des choses à eux. Mais nous, on a le devoir de l'attendre tous les jours. Anima amin, be'emuna shlema, pas emuna, emuna shlema. Sur la venue du Melech Mashiach. Ve'afil u'shitma mela achakelo. Et même s'il tarde, je l'attends. Et c'est exactement pareil pour la Yeshua, pour nos problèmes personnels. Ne te décourage jamais, jamais, jamais. Jamais. Atfilot, shanu maskirim sham, inyan atzifia l'Yeshua. Dans nos prières, quand on dit à Hachem qu'on attend tous les jours le Mashiach dans la Mida, Tzivinu v'tzipinu kol hayom. Dans le Shmoneh Esrei, dans la Mida, Yeshua techa kivinu kol hayom. Ba'alenu leshabeach. Donc on voit que la prière, en réalité, elle cache constamment l'espoir que vienne la Géoula. Dans Alenu leshabeach, alken nekavelach lirot mera betiferet uzach. On le dit aussi dans le Shabeach qu'on attend le Mashiach et le Beth Amikdash, puisque c'est marqué là-bas, alken, sur ce, nekavelach, nous espérons en toi, lirot, de voir, me'era, vite, bitif eret uzach, la splendeur de ton Beth Amikdash, de ta force. Dans les Yud Gimel Ikarim du Rambam, Ani ma'amin beviat HaMashiach, on le répète aussi. Va'afal pishit ma'meach hakelo, bechol yom she'avo. Dans la Chazara du Shaliach Tzibur, Ashacharit shel Shabbat, mimekomecha malkenu tofia v'timloch alenu. כי מחכים אנחנו לך, מתי תמלוך בציון, בקרוב, בימינו לעולם, amen ואמן. Ça veut dire qu'on voit, dit le Chafetz Chaim, si tu regardes ce que tu dis pendant tes prières, que ce soit dans les Nushabeach, dans les 13 attributs du Rambam, dans la Hamida, dans plein de versets qui ramènent, tu dis constamment, tu rappelles constamment que tu attends le Mashiach chaque seconde. Et à quoi ça sert, mettre une telle mitzvah? Pourquoi elle fait partie des Ikarim? C'est-à-dire des choses principales qu'un homme doit vivre tous les jours. Se rappeler par exemple de la sortie d'Égypte, que Dieu nous donne la Torah, qu'on est juif, ne l'oublie pas. Tu dois attendre le Mashiach chaque jour. Lama. Si tu sais que chaque jour, avec par exemple ce qu'on vit aujourd'hui au sein du gouvernement, qui est une catastrophe nationale, puisqu'ils veulent changer l'identité du judaïsme, ils n'y arriveront pas, vous inquiétez pas. Les Grecs n'ont pas réussi, Hitler n'a pas réussi, les Purim, ils n'ont pas réussi, les Perses. C'est pas les clowns qu'on a au gouvernement qui vont réussir. Am Israël Chav et Kayem, le Torah est émet et le peuple d'Israël vivra toujours. Seulement, ça va faire des dégâts. Quand encore une fois, hier, une femme m'envoie un message, Rav Tutu, je vous en supplie, donnez-moi une ségoula, je pleure, je suis quoi, sa fille vient de se marier avec un arabe. Elle s'est convertie à l'islam, à Paris. Et j'en ai beaucoup comme ça. Beaucoup. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'arrête pas d'entendre, faites attention, il y en a abrutis, avec une barbe et un chapeau, qui aurait dit, je connais pas, il m'intéresse pas non plus d'ailleurs. Mieux vaut être un bon juif en Galoute qu'un mauvais juif en Israël. Je sais pas de quoi il parle. Moi, je ne comprends pas de quoi il parle. Qui vient de voir nos yeshivot, qui vient de voir le kollel, qui vient de voir un petit peu les bonnes choses en Israël. Parce que pour l'instant, ce que je vois au niveau de l'assimilation et la catastrophe, c'est pas en Israël. C'est pas en Israël. Au contraire. En Israël, on est en train de, mamash titrazek, de faire une teshuva extraordinaire. Mieux vaut être un bon juif en Galoute qu'un mauvais juif en Israël. D'abord, je ne savais pas qu'il y a mauvais juif en Israël. Il y a juste un système dans lequel on nous fait tomber ici. Tout comme en France, on fait tomber, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Shem Yazor. Alors pourquoi Béhémet? Pourquoi Béhémet?
on a le devoir d'attendre le Mashiach tous les jours. Je vous donne la réponse, comme ça vous la garderez, c'est un des secrets du Rabbi Lubavitch. Extraordinaire enseignement du Rabbi. Le fait d'attendre tous les jours le Mashiach t'empêchera d'être malheureux aujourd'hui. Parce que le monde va tellement mal, dans l'absolu, surtout de nos jours. Tellement de pauvreté, le Covid-19, et un manque d'ardoute entre nous. C'est pas facile ce qu'on est en train de vivre. Là, on est nous face à nous-mêmes, face à notre situation personnelle. Bon, il y a des hauts et des bas. Vous savez combien de familles souffrent énormément. Les dégâts des divorces, les dégâts des enfants. Combien de fois je reçois des téléphones, Toutou, je me sens pas bien, Toutou, je vais mal, Toutou, j'ai des idées noires, toute la journée. Il y a aussi ceux qui ont des idées bonnes. Ah bah, le monde, il va mal. Si tu regardes, attends ce soir, ça va être bon. Le Rabbi Lubavitch, il dit, pourquoi we want Mashiach? Non, pourquoi vous devez attendre le Mashiach? Parce que si vous l'attendez et que c'est aujourd'hui qu'il vient pour vous, donc, t'as pas de raison d'être triste. Quand viendra le Mashiach, tu veux savoir ton zivoug? Tu montes à Jérusalem, je cherche mon zivoug. Il est là. Toutes ces femmes tellement malheureuses de ne pas trouver d'hommes matures, parce qu'il y a un grand décalage entre le cerveau des hommes et des femmes dans cette génération. Non, il y a un grand décalage. La majeure partie des femmes viennent créer une famille avec des enfants et chercher un mari, et on a plus de mecs qui viennent jouer que prendre leurs responsabilités. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est beaucoup plus de femmes qui cherchent ce côté-là que les hommes. Les femmes sont plus sérieuses, ça veut dire qu'elles sont toutes bien, elles sont plus sérieuses. En tout cas, moi, c'est ce que je vis depuis 25 ans dans ce travail que je fais, quoi. Je suis dedans du matin au soir. Midvar sheker tirchak. Shu afilu b'sheba midbar im ish kamoto. וכן שכל שבמדבר לפני המלך, וכמה שצריך האדם זהירות גדולה בעניין זה, כאשר מדבר עם השם יתברך, שמפורש דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניו, comme c'est marqué. Donc il rappelle ici le Chafetz Chaim, Midvar Sheker, il n'y a pas un plus grand mensonge au monde que de ne pas attendre la Yeshua. Pourquoi il dit ça? Parce que très souvent on veut faire croire aux gens qu'il n'y aura pas de Mashiach, qu'il n'y aura pas de Géoula, qu'il n'y aura pas de Beth Amikdash, qu'il n'y aura pas de Kibbutz Galouyot, qu'il n'y aura pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas. Il dit comme ça, Midvar Sheker Tirhak. Éloigne-toi de toute chose et du mensonge. Parce qu'il n'y a pas une plus grande vérité que d'attendre la Géoula. Ach, lo nira velo nevosh, lomar Sheker, chaz v'shem, lefanam Midbarach, להזכיר עוד שמוש על זה, כמו שאנו אומרים 3 פעמים בכל יום. על כן נקווה. Car si c'était un mensonge, tu ne pourrais pas dire, sur ce, nous attendons Lecha Hashem Elokeinu lirot mera b'tiferet uzach, kevan shemaaseh en anu osim ken. Donc tu peux pas dire que c'est un mensonge puisque tu es Alken et Kavelach. Tous les jours, nous espérons, Behemet Hashem, que tu l'envoies. Exemple, si je sais que la Géoula, elle a lieu aujourd'hui, est-ce que je vais voler? Non. Est-ce que je vais mentir? Non. Est-ce que je vais me fâcher? Non. Est-ce que je vais bien m'habiller? Alors j'en profite pour faire une parenthèse. En costume, on va bien s'habiller, on peut pas venir en jeans, petite chemise noire ou beige, Projet Paris ou Nike, je sais pas quoi. On va venir, it's gonna fine. Il dit Bidou Koto d'abord. La façon dont tu t'habilles, la façon dont tu vas être, démontre si tu attends le Melech Mashiach ou pas. Il y a quelqu'un là qui devait partir à Chypre en vacances par rapport à mon temps. Chypre, c'est devenu rouge à cause du virus. Hein, il y a quelqu'un qui devait partir à Chypre. Et on va poser la question, est-ce qu'il veut venir? On l'invite à partir. Il a répondu non. Je veux pas aller. Il dit pourquoi? Je sais pas, il y a un petit hôtel, c'est tout glatt caché, ils ont tout organisé. Il a dit ça va pas, non, ici, Mashiach il arrive, moi je suis à Chypre. Je vais être là. Ils se sont tous moqués de lui. Moi, je lui ai dit, Kol hakavod, Bémet, c'est une preuve que Bémet, il attend tous les jours. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a répondu? Ah, ça va, c'est à 2 heures, tu vois pas, il t'attend. Mignon. Tu en penses qu'on réagit comme ça? Oui, absolument. Tchouva Iken. Si t'as pas de raison pour faire approcher la Géoula, c'est-à-dire si tu pars à Chypre pour faire Tchouva, 2 juifs qui sont là-bas, donc les ramener à la table de papa, le Mashiach, tu approches la Géoula, il te félicitera. Mais si t'es pas là, il te dit Kivin ou Vetipinu Koleum, alors qu'est-ce que tu fais à Paris? Qu'est-ce que tu fais à Chypre? Sa mère Taïcha. C'est là. Si une personne a besoin de Shamer et Tishto dans un autre pays, c'est qu'il a déplacé le problème. Parce que quand on veut rendre heureux sa femme, on n'a pas besoin de bouger. On le fait sur place. C'est qu'on a des choses à réparer. À penser. À mettre sa paix, c'est l'erreur que commettent beaucoup de couples, c'est de déplacer les problèmes. Écoute, ça va pas du tout, viens, on part en vacances. Ils partent en vacances, ils se prennent la tête encore plus que là où ils étaient. Ils ont juste déplacé le problème. C'est-à-dire qu'ils veulent changer
leur situation par les problèmes géographiques, alors qu'en réalité, c'est un problème pnimi. Hein? Un mec qui dit, je suis gros, je pars en vacances. Bah, tu prends ton poids avec toi. Et le pire, c'est que tu viendras encore plus gros. Parce que les vacances, tu manges. Parce que le mec qui part en vacances, sa femme, Nida, et lui qui est au régime, il est mal. Ni il peut manger, ni il peut vivre une histoire d'amour, le pauvre. Et là, pourquoi il a parlé du mensonge de Chafetz Chaim? Il dit, s'il y a une personne que Dieu déteste particulièrement au monde, c'est les menteurs. Il dit, comment tu peux dire qu'il vit nous vétipi nous kolayom et on ne voit pas du tout dans ton comportement que tu l'attends. Donc, une des plus grandes preuves que tu l'attends pas, c'est quoi? C'est la tristesse. Si tu es triste, c'est que tu l'attends pas aujourd'hui. Par exemple, si je vous dis, voilà, éloigne-toi du mensonge. Alors, tous les jours, tu dis, tu attends le Mashiach. Ah, pourquoi tu es triste? Si vraiment il vient pour toi aujourd'hui, alors pourquoi tu es triste? Atzapé, choix, mais on met Kalev. Et c'est pour ça qu'il faut investir tout son cœur quand on parle du Melech HaMashiach. Les beaux osé achanot, anidrashot le kar benitzron, et dommage les Melech sha'atid lavo. Limkom isuyam av bechashash yavo osim et achana. Et dit dans ce cas-là, ça demande une préparation. Quand le roi passe dans une rue, on attend qu'il est dans la rue pour que tout le monde sorte l'applaudir, ou d'abord tout le monde sort, après lui il vient. Vous avez vu ici impératrice d'Autriche quand il passe. D'abord tout le monde est aux fenêtres, tout le monde applaudit, après il passe. Par exemple, les vedettes, les Lef Alfa Avdalim, quand ils viennent pour chanter, ils attendent que la salle se remplisse et ils viennent, ou ils viennent quand la salle est vide, et après les autres, ils viennent parce qu'il est là. Barour, tout le monde comprend très bien que la salle est pleine, alors on lui dit, sors de ta loge, c'est bon, tu peux venir. Le Chafetz Chaim, il dit, c'est exactement comme ça que viendra le Mashiach. Où sont les gens pour l'accueillir? Où vous êtes? Alors, puisque personne n'attend, il vient pas. Ah ben, si tu l'attends, il vient. Alors, vous allez me dire, ouais, ben ici, Ardat. Le Ben Ishraï, surtout les Ganalenu, il dit En Ben David Ba, à propos de la Gemara dans Sanhedrin, et la Bessi Ahdat. Ça veut dire que quand on l'attendra pas. Le Ben Ishraï, il dit Behemet, il viendra un moment où personne l'attendra. Donc, faut pas dire Bouvant Mashiach, selon le Ben Ishraï. Il dit mais c'est pas ça que ça veut dire. Il dit Ma, dit Belchabidjouk. Ça veut dire que il y a un moment où Behemet, on l'attendra pas du tout. Par exemple, tu vas traiter une affaire, tu es à la banque, tu es en train de parler avec ta femme au restaurant, tu es en train de parler d'un truc. Tu penses pas à lui. Tu penses pas au fait qu'il vienne. Donc, c'est comme si tu es en train d'attendre, et tu parles avec l'autre. Mais le Mashiach, il arrive, il dit alors, au lieu de faire ouais, alors ouais, vas-y, passe, tu me saoules. La reine, yesh inyan behemet de dire, Ribono shel olam, quand est-ce qu'on peut taper des mains? Quand est-ce qu'on va enfin danser 40 jours et 40 nuits au Bet Amikdash, à Shlishi, avec le Melech HaMashiach? C'est ce qui est prévu. Quand est-ce que le Kotel en Israël, c'est comme la Tour Eiffel. Quand tu viens en Israël, tu vas voir la Tour Eiffel comme quand tu viens à Paris, une fois dans ta vie. Va rarement au Kotel. Bon, je vous ai des raisons pourquoi on ne va pas. À cause de la nudité, chez Mishmor Bechachem. Aval be'emet, mais on met Kalev. Si on attendait vraiment le Mashiach tous les jours en disant Ribono shel olam, comme le Chafetz Chaim lui-même, partout où il allait, il portait un costume qu'il n'a jamais mis. Il le changeait au fur et à mesure de l'âge, il le réparait par rapport à sa taille. Et il est parti de ce monde avec ce costume à côté de lui. Un élève lui a posé la question, il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est ce costume que vous avez trimballé avec vous dans votre sac toute votre vie? Il a dit, c'est le costume qui attend le Mashiach tous les jours. Partout où il allait, il avait ce costume. S'il vient tout de suite, hop, je le mets. Et la reine, Ezrat Hashem, il y a une yann de venir pour accueillir le Mashiach. Se préparer chaque jour. C'est-à-dire que si un jour tu n'as pas la force de faire tchouva pour toi, fais tchouva pour être propre vis-à-vis du Mashiach. Alors je voulais faire une parenthèse à propos des couples. Nous sommes en pleine chaleur et c'est très important, Bezrat Hashem, pour un homme de garder toujours une estime aux yeux de sa femme. J'entends de plus en plus ce genre de problème qui vient à mes oreilles. Mon mari ne se lave pas, ils sont mauvais. Et même un couple qui me vend en me disant ouais, ma femme ne veut pas se donner. Alors je dis pourquoi? Il me dit écoutez, je sais pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Je ne se lave pas. D'être propre, mettre du déodorant, La base. un peu de parfum. Même parfum, c'est femme, pas femme, peu importe, pas à source. Soit pas un truc qui soit fort. Aval d'être propre. Les mettre. Faut être propre de corps et d'âme. D'être bien habillé, d'être bien conservé, d'être bien. Baruch Hashem.
C'est très important d'être quelqu'un de propre. Faire attention à son physique. Vadaï. Les deux. Mais pas pour les gonzesses, hein, le physique. Non, non. Ouais, non. Pour sa femme, Vadaï. Et pour son mari. Vadaï, c'est une grande mitzvah, j'en ai déjà parlé à maintes reprises, d'être au summum de sa forme quand surtout le mari rentre, qu'une femme, si c'est une échette Khaïl, elle court s'arranger un tout petit peu pour recevoir son mari, puisque c'est marqué, elle doit le recevoir comme un roi. Ce soit pas quelqu'un, un invité. Le Rav Ovadia, il est à la porte. Comment tu vas comme ça? Attends 2 secondes, je m'habille. Attends, c'est le Rav Ovadia. Un mari, c'est pas moins qu'un grand Rav. Et une femme, c'est pas moins qu'une grande rabbinite. C'est-à-dire que chabed otam betsura yafa. Là, la semaine dernière, j'étais en train de parler avec quelqu'un, et je lui ai dit, n'oublie jamais de vérifier ton haleine quand tu vas parler avec ta femme. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, c'est important pour elle, qu'elle ait de l'estime pour toi. C'est pas joli. Stam Dougma. Stam, même d'être quelqu'un de propre. Pas vis-à-vis simplement de taper Shmaya, vis-à-vis des autres. Mais c'est toujours pareil. Quand tu sors à une bar mitzvah, un mariage, où tu as des yeux, bam, d'un coup, la meuf, elle est le mec, c'est gonna fine. Quand ils sont entre nous, c'est Hashem Ishmael Verah. On dirait, hein? Pyjama nounours, c'est... Aval, tishma, elle peut pas tout le temps être best. Aval, behemet, zenachon, vezechashuv. Aujourd'hui, c'est important dans cette génération. Une femme qui a dit à son mari, pourquoi tu me dis pas que tu m'aimes? Il a dit, fais-toi belle, je te le dirai. Et j'en ai marre, je rentre à la maison, t'as une tronche, excuse-moi, mais t'as un petit peu de truc. Pourquoi, tu sors au boulot, t'es super belle pour tous les mecs du bureau. Pour moi, t'es fade. J'ai pas envie. Alors, elle m'a dit, c'est normal ce qu'il dit? Je lui ai dit, Nachon, c'est normal ce qu'il dit. Soyez fade au bureau et soyez belle pour lui. Ok? Tchouva et Zenachon. Elle était un peu nerveuse, mais ouais, de toute façon, tu vas te retrouver à la rue. Tov. Mais je sais pas, je comprends pas, Bémet, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi ces grandes bouches? On te dit de faire, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à comprendre. Avant le mariage, tu viens n'importe quelle heure, quand très bien les pomponner. Tout le temps. On dirait qu'elle a dormi avec le comme ça. Dès qu'il vient, je me mets. Alors, pas tout le monde est au niveau du Chafetz Chaim. Le Rav Torjman, le Rav de Baba Saleh au Tafilalet, ouais, c'est après 37 ans de mariage qu'il a découvert que sa femme, elle avait une main en bois. Il n'a jamais regardé sa femme de toute sa vie. On est tous Rabbi Torjman, on est tous Baba Saleh. Non, nous on a besoin de rentrer. On sort dehors, on voit des Betty Boop toutes les 2 secondes. On rentre à la maison, on voit Khalkam Chouma, on n'a pas envie. Mais c'est pas une blague, on en rigole, mais c'est pas une blague. Il y a une mitzvah pour une femme de faire joli. Et ça aussi c'est un signe de Géoula. La malo, j'arrive pas à comprendre. Ma caché, baiser. Oui, caché, on a 5 enfants, et ça, et tu fais ça, en plus il faut se faire beau pour monsieur. De toute façon on n'a rien à faire de ma tronche, il me regarde même pas. Faut voir aussi ce côté-là. La fille elle se fait belle, et le mec il n'a rien à faire. C'est pour ça que c'est une mitzvah pour un homme de dire à sa femme, Kamaï Yafa, Kamaï Wahevota, quand elle se fait belle, de la remercier pour cela. J'adore te voir maquillée, j'adore te voir quand t'es belle pour moi. Mais si elle se fait belle et qu'elle est transparente, miskin, qu'est-ce qu'elle va faire? De toute façon, il faut être psychiatre aujourd'hui pour se marier. Baal nachshov shayom gadol nachanot ad-nidrashot mitzenu, le'ait bo ha-geoula, ki shema pitom yavo. Et il le dit ici, le Chafetz Chaim dit aussi. Ki shema pitom yavo. Du jour au lendemain, personne s'y attendra. Surtout que déjà à l'époque du Chafetz Chaim, il dit tous les signes de la Géoula sont là. Déjà la première allée avait lieu. Le pays était en train de se construire. Tous les signes qu'on a vus, ils sont là. Pitom yavo el echalo. Comme dans Malachi, c'est marqué soudainement il viendra. Car le jour où il viendra, il recevra l'ordre de se dévoiler, aucune barrière ne pourra l'empêcher de perdre une seule seconde de nous sauver. Où est-ce qu'on a vu ça? Que Moshe Rabbeinu devait être pur à tout moment, car Dieu pouvait l'appeler à tout moment, car il était le Mashiach de son époque. Rabbanan beSanedrin, Kavbet Amudbet, Kol Hayom Asurim beHakohanim Adarim beEretz Israël Lishtot Yain, Shema Yivne Bet Hamikdash Pitom. Ah, il a fait encore un exemple et qui était extraordinaire. Pourquoi est-ce que les Kohanim, donc dans Sanhedrin, n'avaient pas le droit de boire du vin? Pourquoi? Lishtot Yain, Shema Yivne Bet Hamikdash Pitom. De peur que le Mashiach vienne d'un coup, il y a le Bet Hamikdash. Ayom Rabbi Yehuda,
שמתיר ראינו שסובר שאין צריך לחשוש פתאום היום, אבל מעבר לזמן של היום, דברי כל החוששים. וכאשר יצאנו ברע שמצידנו, אנו משתדלים ככל בידינו יחיש הגאולה. Donc il dit pareil, que si Bezrat Hashem on était plus souriant, plus positif dans la vie, ça avancerait beaucoup plus la Géoula dans ce genre de choses, car le Mashiach n'a pas envie de venir quand on fait des tronches. Le Tchabéa, va Evdel ben Kavé, les veines Haké. Et quelle différence il y a entre le fait de dire Kavé, j'espère, et Haké, j'attends. Hamekavé, en lo avtacha, celui qui espère n'a pas de promesse. Abalamechake ou batoar shikaniye. Celui qui attend, c'est sûr que il viendra. Et pour finir, dernier enseignement sur la venue du Mashiach. Mi she'eno ma'amin bemelech hamashiach she'achzir malchut David she'u boneh hamikdash vekabet nitzchei Israël ou mi she'eno mechake lo biyato lo b'shar nevi'im bilvad ukofer ela bechol haTorah kula. Celui qui n'est pas ma'amin de ces principes fondamentaux de la venue du Mashiach. Qui, petit 1, ramènera la malchoute du roi David, reprendra donc le rôle de roi d'Israël de la descendance du roi David, remettra les lois de la halakha en vigueur, reconstruira le temple et ramènera tous les exilés en Eretz Israël, ou alors tout simplement qui ne l'attend pas, lo bishar neviim, non seulement il ne croit pas du tout en toute la parole des prophètes d'Israël, mais il est kofer dans toute la Torah, et y compris Moshe Avdo. En lo chelek l'olam haba, velo iskele shum geoula. Et il n'aura pas le mérite de vivre la geoula. Alors, allez le alechem. Car, Mesayem, Hafetz Chaim, sur le domaine du Goel Tzedek, Bim Behera Biamenu. Amen. Shiur qui était Bezrat Hashem, en espérant une grande Yeshua, une grande Nechama, une grande Hatzlacha, pour, juste un instant, Rabbi Noam Yosef Hanina ben Shulamit Nechama, Lebet Saadoum. החלמה מהירה, בהצלחה, זכות הגאולה תגן בעדו, אמן. כל טוב. יצחק?